Alors faut pas que je me rate parce qu'il n'y a pas de marche arrière là-dessus. Ok. Donc j'utilise la gravité pour reculer. Et là il va falloir que je manœuvre bien dans le Y pour aller dans mon entrée de garage là. J'espère parce qu'il n'y a pas de deuxième chance. Donc c'est limite. Ouais, tout juste mais ça passe. Ok, on va le nettoyer. Petit coup de propre vite fait. Et voilà, le projet 1-4x4 pour l'Ukraine peut enfin commencer. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où vous trouverez les meilleurs conseils en termes de detailing automobile. Le produit magique que j'ai utilisé, c'est ceci. C'est un détergent industriel qui a donné à la carrosserie sa propreté, sa brillance, et qui en plus maintenant est désinfecté. Ouais, j'adapte les produits à la condition des véhicules, hein, et là il y en avait besoin. Ce petit 4x4, c'est un Land Rover Freelander de 2003 que je compte conduire jusqu'en Ukraine pour le donner sur place aux correspondants de l'association Ukred, qui est une association du côté de Besançon qui vient en aide aux civils ukrainiens. C'est un projet qu'on fait ensemble, j'avais fait un appel à la communauté, et c'est un abonné, Nicolas, que je n'aurai de cesse de remercier, qui a fait don de ce véhicule. Et c'était une proposition parmi 17, ce qui montre le large soutien de la commu vis-à-vis de ce projet. Oui, parce que tout le monde n'a pas un véhicule comme ça en rab à offrir. Merci à vous mes feignasses, vous êtes la communauté la plus généreuse. Alors le souci, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il a des problèmes. Hein. Dans l'état, il peut difficilement prendre la route. Je l'ai amené au contrôle technique, qu'il a raté. Il y a les conduites de frein à l'arrière qui sont sur le point de rompre. Il y a le frein de stationnement qui marche pas bien. Et il y a les feux stop à l'arrière qui ne marchent pas non plus.
Donc ça, c'était les défaillances majeures qui ont fait qu'il a raté le contrôle technique. Il y a plein d'autres trucs en défaillance mineure. Le parallélisme est pas bon, il y a de la rouille sous le châssis, il y a une fuite de liquide de refroidissement. Et bizarrement, le problème principal ne figure pas sur le procès-verbal du contrôle technique. La marche arrière ne passe pas. C'est une boîte automatique et quand je mets sur R, il se passe rien en fait, ça ne recule pas. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de dresser une liste des choses que je dois réparer sur cette voiture et surtout établir un diagnostic de cette boîte de vitesse automatique. Est-ce que je fais face à un problème électrique ou un problème mécanique? Et pour ça, le mieux, c'est quand même d'être équipé d'un outil de diagnostic OBD2. Encore faut-il bien comprendre les codes d'erreur qu'elle nous donne, hein. Je ne vais pas revenir sur le drama de la mytho, le traumatisme est encore présent. Et ça tombe bien, parce que c'est Mucar qui sponsorise cette vidéo. Cette tablette, je vous l'avais présentée fin 2025, et depuis, je l'utilise régulièrement, j'en suis satisfait. Il y a énormément de fonctions de diagnostic, des fonctions de test, on va peut-être les essayer. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement et que les mises à jour sont gratuites. D'ailleurs, voilà, je ne l'avais pas allumé depuis un moment. Là, elle a détecté une mise à jour, donc on y va. Mise à jour, c'est parti. Voilà, c'est pour toutes les marques là. Hop, mise à niveau. L'interface est en français, l'écran de la tablette est lumineux et bien rapide, ça répond bien. Le dongle ici, il est bien sûr sans fil. Il tient magnétiquement. Donc pour le moment, c'est l'outil de diagnostic que je recommande. Vous trouverez dans la description un lien, c'est le premier lien dans la description, qui vous mène sur Amazon où vous pourrez l'acheter. Et si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, il y a sûrement les Amazon Prime Days qui sont en cours. Donc il y a des promotions sur le prix de la tablette. Si vous n'avez pas encore d'outil de diagnostic OBD2, eh ben là, c'est le moment d'investir. Merci Mucar. Et puis nous on attaque le diagnostic. Alors la prise OBD2, là-dessus elle se trouve ici. Allez, contact. Recherche du VIN. C'est une Lucide qui est là-dessus. Lucide R. Bon, il n'a pas trouvé. Je vais lui rentrer le modèle manuellement. Freelander 2001-2006 BVA. Ok, alors test de sous-système. Et là, il y a un test qui nous intéresse, c'est le sélecteur de vitesse. Là. Ok, ça va tester les positions du sélecteur de vitesse. Donc là, il dit de mettre sur P. Ok, j'y suis. Le test a échoué. Je vais mettre le frein à main, on ne sait jamais. Est-ce que ça change quelque chose? Select sur 2. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est bon, ça a marché. Et maintenant, ensuite, de mettre sur R. J'appuie sur la pédale de frein pour que ça passe. C'est bon. Il l'a pris. Maintenant, il me dit N. Ok, c'est bon aussi. Maintenant, D. Je vais vous montrer où on arrive. D, on est bon. 4e vitesse. Ok, il y a un timeout là sur le contact. Il faut que tout reste allumé. Donc je recommence plus vite. Sélecteur de vitesse. Ok. Il y a une économie d'énergie là-dessus. Bon bref, on a vu que R c'était bon là. Je refais. Sélectionner R. C'est bon. N. D. 4. 2. Et première. Test réussi. Yes. Donc là au moins on sait que c'est pas un problème électronique, en tout cas entre le levier et la boîte. Alors la boîte de vitesse, elle est là. Juste là on voit son carter en noir. Donc je me mets au-dessus pour vous faire écouter. Je vais tester les solénoïdes de la boîte. Donc on vient ici sur activation forcée des sorties. Alors par exemple, solénoïde de passage des rapports A. Le A n'est pas marqué, mais c'est celui-ci le premier. Donc marche. Et on écoute bien. Il faut que je remette le contact. Il y a toujours cette tempo là sur le contact. Alors on y va, marche. Ok, là, ça clique pas. Solénoïde de réduction, solénoïde d'embrayage, passage des rapports B. Essaye celui-là.
Je n'ai rien. Passage des rapports C. Rien non plus. Bon, la marche avant fonctionne là-dessus. Alors, est-ce que je suis dans le bon menu? Est-ce que c'est les bons solénoïdes que je teste? Synchronisation frein, service de frein, solénoïde d'embrayage. Ok, on n'entend rien. Bon, je vais déjà tout simplement lire les codes d'erreur de la boîte. Signal non valide. Il n'arrive pas à communiquer avec. Bon, a priori, ce code signal non valide, c'est tout simplement, il n'arrive pas à se connecter au calculateur de la boîte. À cause de, je pense, de cette histoire de coupure de courant. Et si ça se trouve, il faut démarrer le moteur pour pouvoir contacter la BVA et puis faire les tests. Non, on va pas s'amuser à actionner les solénoïdes, parce que sinon ça passe les vitesses. Et moteur tournant, ça veut dire que la voiture bouge et là on n'a pas envie. Je vais quand même démarrer pour aller lire les codes d'erreur. Ok, ce coup-ci du courant, il y en a. Donc, lire les codes d'erreur. Ah non, ça ne va pas. Affichage en temps réel. Pression et vitesse. Ah, j'ai rien sur la BVA là. Peut-être ça, vitesse d'arbre de sortie de la boîte de vitesse, mais ça devrait être à 0. Ouais, 1 RPM. Ok, ça ne nous aide pas. Information temps et couple. Température du liquide de la boîte de vitesse. Je vais comparer avec le liquide de refroidissement. Ok, ça a l'air tout à fait correct. Il fait 20 degrés dans le garage. Et le liquide de refroidissement chauffe plus rapidement que l'huile de la boîte de vitesse. Ok, on dépasse les 50 degrés pour le liquide de refroidissement. Bon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Entrée et sortie. Solénoïde de passage des rapports, mais les là, tiens. On va faire ça. Je vais mettre ceux-là. Ok, donc là on a les trois qui sont sur marche. Et si je vais changer les rapports, normalement on devrait voir ça qui change. On va tester ça. Donc ces solénoïdes, c'est des petites vannes qui amènent l'huile de la boîte de vitesse pour faire changer les rapports. Donc on va passer sur R. Et voilà, celui-là il vient de changer sur marche. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs au son on entend qu'il tente de faire quelque chose. Alors il fait marche et ensuite arrêt pendant quelques secondes après. Je vous montre de plus près. Je change. C'est le dernier là. Tac. Et hop, arrêt. Ouais. Ensuite, si je vais sur neutre. On est toujours dans le même état. Drive, c'est celui-ci qui met sur marche et ensuite c'est arrêt. Ok. 4, 2, 1. Donc 1, j'ai arrêt ici. Ok, alors qu'est-ce que ça nous apprend ça? J'ai une secousse quand même. Et ça c'est très important quand je fais drive et ensuite R, je sens comme une secousse. Il essaye d'aller en arrière mais ça ne fait rien. Ok, je coupe et on va parler de ce que ce test nous apprend. Alors, première observation, quand je bouge le sélecteur de vitesse, c'est bon, tout est détecté, la tablette montre bien que je change les rapports. Deuxième chose, avec le moteur tournant, on voit bien les solénoïdes qui sont activés quand je change les rapports. Donc il n'y a pas de problème électronique, la boîte est bien pilotée, les solénoïdes sont bien activés. Donc là, on s'oriente sur un problème mécanique. Une observation très importante, c'est que quand je passe R, je sens que la voiture commence à essayer de reculer. Et ça s'arrête, c'est un mouvement très léger, mais on sent qu'il y a quelque chose qui essaye de passer. Donc toute la chaîne jusqu'à l'engagement de vitesse fonctionne bien, et c'est juste l'engagement de vitesse, ou voire même simplement l'embrayage, parce qu'il y a des disques d'embrayage là-dedans, qui ne marchent pas. Ce ne sera pas le convertisseur de couple, vu que en marche avant ça marche bien, donc en marche arrière il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas non plus celui-là. C'est vraiment à l'intérieur de la boîte, il y a un empilement de petits disques d'embrayage, et ça doit être ça qui ne fonctionne plus. Alors, sur cette boîte-là, la boîte Jatco, il y a un problème connu. C'est un piège dans lequel de nombreux mécanos qui ont voulu faire la vidange de l'huile de boîte sont tombés. On vidange en dévissant un bouchon par en dessous de la boîte, très classique.
Ensuite, pour remplir, si on regarde sur le côté, on voit ce qui ressemble à un bouchon de remplissage. On le dévisse, on remet de l'huile, on revisse ce bouchon de remplissage. Et ensuite, quand on va faire un test, on s'aperçoit que les vitesses en marche avant fonctionnent et la marche arrière ne fonctionne plus. En fait, ce qu'on a pris pour bouchon de remplissage, c'est pas un bouchon de remplissage, c'est une vis qui tient une bride au niveau de ce pack de disques d'embrayage là. Et quand on l'enlève, la bride, soit elle se décale, soit elle tombe au fond de la boîte de vitesse. Puis quand on la remet, la marche arrière ne fonctionne plus. Alors ce piège classique, il est documenté sur internet, vu qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait prendre. Il y a une méthode de réparation qui est très compliqué. Il faut démonter cette fameuse vis là, percer bien au milieu, se faire un espèce d'outil avec un crochet qui va aller dedans, on va aller remonter la bride, essayer de la remettre en place, etc. Le succès n'est pas garanti et je crois même que pour accéder de toute manière il faut descendre la boîte de vitesse. Alors moi je veux un résultat, donc quitte à descendre la boîte de vitesse, franchement autant la remplacer tout simplement. Ces boîtes là elles ont été produites en grande quantité, donc il n'y a pas trop de problème pour en trouver une d'occasion pour pas trop cher, en espérant qu'elle n'ait pas le même problème. Alors on y va, liste des choses à faire pour le Freelander, remplacement de la boîte. Ensuite il y a ce qu'il avait trouvé au contrôle technique, donc canalisation, frein, feu arrière, frein de stationnement. Il y a la fuite de liquide de refroidissement. Alors en le nettoyant, j'ai trouvé deux autres petits soucis, comme par exemple... Ok, il faut que je démarre encore. Et voilà. C'est pas optimal, hein. C'est pas censé faire ça. Donc là aussi devant c'est pas optimal, hein. Là vitesse 2 ça va, vitesse 1 ça va à peu près, mais quand je passe au... Voilà, ça c'est intermittent, c'est pas super, c'est le moins qu'on puisse dire. Essuie-glace arrière plus avant. Autre chose qui ne va pas, c'est le lève-vitre électrique arrière. Donc à l'avant ça marche, à l'arrière ça fait juste un drôle de bruit et ça craque. Lève-vitre arrière droit. Il y a aussi les bas de caisse et les charnières de porte. Et enfin, il faudra bien sûr faire un entretien complet. Waouh, ça en fait, elle a des trucs à refaire. Rien qu'à regarder la liste là, je suis fatigué. Mais on ne se décourage pas, on va y arriver. Et puis la méthode est toujours la même, hein. Quand on a un gros problème, on le subdivise en plus petits problèmes et on adresse chaque petit problème un par un. Donc là, je vais tout de suite me mettre à la recherche d'une nouvelle boîte de remplacement. Enfin, nouvelle. Vieille boîte d'occasion de remplacement. Et puis tout le reste, c'est du travail, mais il n'y a rien d'avoir l'air d'insurmontable. Je pense que je vais réussir à m'en sortir. Alors il y a un truc que j'avais dit que je changerais, mais que je ne vais pas changer, c'est les pneus. Même si ils étaient dégonflés quand je suis allé le chercher chez Nicolas, ils sont encore bons en fait. Ils ont moins de 6 ans et ils ont quasiment pas roulé. Donc voilà, je vois pas pourquoi il faudrait les changer. J'avais amené la voiture chez le garagiste, je leur avais demandé de résoudre les problèmes de fuite d'air au niveau de l'intérieur des jantes. Ce qu'ils ont fait pour les 5 roues, et depuis ils ne perdent plus d'air. Donc tout va bien à ce niveau-là. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez de mon diagnostic, de ma méthode là. Est-ce que vous auriez fait différemment? Est-ce que vous auriez tenté de réparer? C'est très intéressant d'avoir des points de vue différents, différentes méthodes. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, donc n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Merci à Mucar d'avoir sponsorisé cette vidéo. Grâce à cet outil, on a pu éliminer les problèmes électriques ou électroniques, ce qui enlève une bonne grosse partie des problèmes. Le premier lien dans la description vous amène sur Amazon où vous pourrez vous procurer cette tablette, et avec les Amazon Prime Day, vous avez des réductions de prix. Le prix de base est déjà tout à fait correct, si vous comparez avec d'autres constructeurs. Celle-là, elle a un prix tout à fait abordable, et avec en plus des réductions supplémentaires. Là, c'est l'occasion ou jamais d'investir, parce que la tablette OBD2, c'est l'outil indispensable des mécanos et des pas mécanos.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous de soutenir ce projet. Toutes ces vidéos là, elles vont arriver à la rentrée. Bon, maintenant pour le faire sortir du garage, je vais chercher mon fils, le Rodius, et puis on va le tracter dehors. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce projet, un 4x4 pour l'Ukraine. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.